Alors le Laos, que dire sur le Laos? Alors on va peut-être se faire huer par des gens, notamment des tours du mondistes qui ont adoré ce pays. Nous clairement ça n'a pas été notre... le coup de cœur n'a pas opéré. Alors faut dire qu'on revenait de Birmanie et de Thaïlande, donc le Laos il avait déjà un peu de retard, hein. Il fallait déjà qu'il envoie du pâté pour que ça soit un coup de cœur après ces deux pays qu'on a adorés. Mais ouais, clairement le Laos, non, le coup de cœur n'a pas opéré. On a été assez déçus du pays, notamment de l'accueil laotien. Alors avant que vous nous disiez c'est parce que vous n'avez pas fait tout le pays, vous n'êtes pas allé dans l'endroit. Non, clairement on a fait un mois de visa, on a fait du nord au sud. Non, on a vu, je pense, on a un bon aperçu du Laos. Donc à la base, on devait juste traverser le nord pour faire le Vietnam. Et finalement, j'ai insisté pour qu'on fasse du nord au sud. Donc là, non, on a clairement eu un bel aperçu du Laos. Enfin, un bon en tout cas, pas forcément belle, bonne. Un bon aperçu sur un mois. Un bon aperçu sur un mois. Et finalement, on n'est pas déçus parce qu'on a vraiment apprécié le sud. Notamment pour les gens. On a trouvé que la population, plus on allait vers le sud, plus les Laotiens étaient sympas. Donc on ne regrette pas du tout d'avoir été jusqu'au sud, d'avoir poussé jusqu'au sud notre petit tour au Laos. Et on va vous développer tout ça. Alors le climat au Laos, donc on y était au mois de décembre, fin décembre, début janvier, et on a eu beau temps, la plupart du temps, on a eu des fois un petit peu couvert, mais on n'a jamais eu de pluie. Alors ce qu'il faut savoir, et on était un peu surpris, c'est qu'il fait vraiment très frais dans le nord, voire froid. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a pas le soleil, déjà on est un peu en hauteur, mais à Long Nanta, Nongkwa, etc., on a eu vraiment un climat un petit peu frais et froid quand il n'y avait plus le soleil. Et plus on descendait vers le sud, et plus il faisait chaud, et c'est simple, arrivé donc au 4000, qui est à l'extrême sud du Laos, on s'est retrouvé avec du 35 degrés et un soleil bien fort, et on était obligé de mettre la crème solaire. Donc il y a une grosse disparité au niveau du climat au Laos, mais on a trouvé que quand même le climat était d'une façon générale plutôt agréable. Dans le nord du coup on avait quand même 10 degrés la nuit, le matin, alors que bah oui en effet plus tu descends, plus il fait chaud, et quand tu arrives à du 35 degrés, bon, il s'est passé un mois entre les deux, mais bon ça surprend quand même d'avoir du 15 degrés et d'avoir du 35 à l'autre bout du pays. Donc ouais, il y a quand même pas mal de disparités. Finalement c'est comme Paris et Saint-Tropez quoi. On fait peut-être pas autant, mais admettons. Au niveau des paysages au Laos, c'est vrai qu'on est quand même pas mal servi en termes de paysages, c'est le gros atout du pays, faut dire. Alors déjà dans le nord, notamment à Long Nanta, tu as de super beaux treks avec une jungle luxuriante, hyper préservée. Il y a que, à Long Nanta, quand on y était, il n'y avait que 3 agences qui avaient le droit de faire des treks avec les touristes, qui avaient le droit de pénétrer dans la zone protégée. Ouais. Donc ce qui fait que tu es quand même un petit peu privilégié, et c'est, ouais, comme on l'a dit, c'est hyper préservé, c'est juste la jungle à portée de vue, donc c'est vraiment hyper agréable. Il y a aussi énormément de pics karstiques au Laos, donc dans la région de Vang Vieng, dans la région de la boucle de Takek qu'on a faite, et c'est super beau, il y a vraiment de très beaux paysages, donc il y a vraiment moyen de prendre ton scooter ou ta moto et de vraiment faire de beaux périples. C'est d'ailleurs comme ça qu'on vous conseille de découvrir le Laos. Si vous en avez l'occasion, parce que c'est en s'éloignant le plus et en se perdant un petit peu dans les paysages avec sa petite moto, son petit scooter qu'on a les plus beaux paysages. Il y a aussi pas mal de grottes, hein. On a pas mal de grottes, de cascades, c'est vrai qu'on a été servi aussi au Laos. Et puis il y avait un petit endroit très sympa, c'est les 4000 où il y a plein de petites îles éparpillées, donc on pense pas qu'il y en ait 4000, et ça aussi c'était vraiment sympathique, on a bien aimé de se reposer comme ça au bord du Mekong avec la petite rivière qui coule à côté. Donc ouais, c'est vrai que le Laos au niveau des paysages quand même, c'est vraiment pas mal. Ce qu'on a beaucoup aimé, c'est justement ce Mekong qui était juste partout. Tu avais baigné dans le pays, presque tout le temps ce Mekong, donc ça a beaucoup de charme quand même. Dans les grandes villes comme Luang Prabang ou Vientiane, tu es en bord de Mekong, c'est quand même super sympa à se balader le soir. Moi ça me donnait parfois l'impression d'être dans une station balnéaire. Enfin voilà, c'est quand même sympa, et les 4000, ouais, en effet, ça avait ce charme fou d'avoir plein de petites îles comme ça éparpillées. Donc ouais, non, franchement, moi j'ai bien aimé le Mekong. Ça m'a rajouté du charme. Ouais, il y a quand même un bon point pour le Laos. Attention, on continue. Alors la population, alors les Laotiens, on nous a dit ils sont souriants, ils sont gentils, etc. Et ben c'est faux. Nous, on les a pas du tout trouvés très souriants, pas très accueillants, pas très aidants, hyper nonchalants. Alors certes, plus on s'approchait du sud et plus ça changeait et plus ils tendaient vers le côté on est agréable, gentil, etc. Mais alors le nord, on n'a pas du tout aimé. On a
On a fait des belles rencontres, il y a quand même des gens gentils, attention, on ne fait pas une généralité. Oui, notamment une petite famille trop mignonne à Duncon qu'on a adoré. Ouais, voilà, bien sûr, il y a des belles rencontres comme partout, hein, c'est comme quand on dit les Parisiens sont horribles, bah non, il y a plein de Parisiens qui sont cool, enfin voilà. Mais après, c'est vrai que l'ambiance, on a l'impression générale qu'on a du Laos, n'est pas. Très déçu, ouais, on a été quand même assez déçus, ouais, assez fermés, assez. Enfin, ouais, t'as du mal parfois à leur tirer un petit rictus de sourire quand même. C'est le pays où on s'est peut-être le plus pris la tête justement avec ceux qui travaillent dans le tourisme. On s'est pris la tête dans un hôtel parce que les mecs ils ont voulu nous arnaquer parce qu'on n'a pas eu la chambre qu'on voulait, etc. On s'est pris un peu la tête avec les gens qui vendaient les tickets de bus parce qu'ils racontaient n'importe quoi. Donc c'était un petit peu compliqué. Au restaurant ils sont hyper nonchalants. Alors des fois c'était 1 heure d'attente. Tu n'es jamais servi en même temps aussi. Ouais, bon, ça on peut pas le mettre sur la gentillesse, mais c'est vrai qu'aussi c'est un peu déstabilisant d'être toujours avoir un plat au bout d'une demi-heure. Il y en a qu'un seul qui a son plat et au bout de l'autre demi-heure, donc ça veut dire après 1 heure après avoir commandé, il y a Marine qui a son 2e plat. Mais bon. Mais c'est surtout qu'on les a pas trouvés. Ouais, Marine a dit qu'on les a pas trouvés aidants. C'est vrai que moi je me suis ouvert le doigt. On demande aux gens où est l'hôpital. Ils en avaient mais rien à foutre. Bon, il y en a une qui nous l'a montré, mais c'est vrai qu'avant on avait quand même demandé à plusieurs personnes. Donc c'est vrai que bon. C'est vrai, je sais pas, ils ont même pas voulu. Ils parlaient pas anglais, donc bon. Alors soit ils étaient génies, j'en sais rien, mais franchement pas souriants, hyper fermés. Alors pareil, avant qu'on nous dise oui, c'est parce que vous êtes allés dans des grandes villes et tout, non c'est faux parce que limite les gens étaient plus sympas dans les grandes villes que dans les coins paumés. Ouais. Donc c'est faux les amis. Il y en a qui nous diront oui vous êtes pas allés dans des villages et tout, bah si on a fait des villages isolés par 2 fois. Clairement les gens, non, enfin t'as l'impression que tu les fais chier d'être là quoi, enfin que tu rentres dans leur village et qui clairement ils ont pas forcément envie que tu sois là, donc oui ils sont contents que tu sois parce que tu leur apportes de l'argent mais ils ont pas forcément envie que tu sois là pour autant. Donc non, franchement, les gens qui nous diront c'est parce que vous n'êtes pas allé là ou là ou là, non, je pense que clairement c'est pas vrai. Alors après, on n'a pas forcément tous les mêmes avis sur un pays, mais en tout cas, je pense qu'on peut dire que notre avis, il est forgé sur quand même pas mal de temps dans un pays et pas mal d'endroits faits. Donc, Et puis, on a pas mal partagé avec des voyageurs, parce qu'on fait quand même pas mal de rencontres, et c'était quand même une vision unanime des voyageurs qu'on a rencontrés, donc des voyageurs un peu comme nous, à peu près dans la même tranche d'âge, en tour du monde, aussi rencontré quelques personnes âgées, des grands baroudeurs, des gens qui ont fait je sais pas combien de pays, qui ont pensé exactement la même chose que nous. Donc c'est pas, je pense pas que ça soit une vision trop personnelle du pays, c'est quand même une vision en tout cas assez globale au moment où on a voyagé. C'est ça, je pense que le gros truc c'est surtout que les pays sont amenés à changer très vite. Et comme on l'a dit, il y a des pays comme la Thaïlande où le tourisme n'a pas un effet négatif. Et pour le coup, on pense que le Laos a eu un effet négatif. C'est possible. Il faut savoir qu'ils ont une montée de tourisme, mais juste hallucinante. Enfin, moi, j'ai une très bonne amie à moi, Alexandra, si tu me regardes, qui m'a vendu le Laos comme un pays super, elle l'a adoré. Et enfin, après, voilà, elle l'a fait à l'époque, j'étais en école d'infirmier, donc ça remonte déjà il y a 4-5 ans. Et on pense que déjà en 4-5 ans, ça se trouve, le pays a déjà énormément évolué. Donc du coup, on se dit que c'est peut-être ça, hein, c'est notre avis à nous, parce qu'au finalement on a lu des blogs de gens qui l'ont fait il y a 2-3 ans, qui ont adoré, donc peut-être que voilà. Bon, après oui, il y a des gens qui l'ont fait maintenant, qui ont aussi certainement adoré, mais après voilà, tout dépend aussi des pays que tu as fait. Hein. C'est sûr que si on pense que si tu viens juste en vacances au Laos, tu n'auras pas la même impression qu'un tour du mondiste comme nous, qui fait une quinzaine de pays en 15 mois. C'est sûr que nous, on va être amenés à comparer, parce qu'on revient de Birmanie, on revient de Thaïlande, et forcément on va avoir peut-être un avis plus tranché sur un endroit. Que une personne qui arrive de Paris et qui a juste 3 semaines de vacances, forcément on n'est pas dans la même dynamique quoi, donc voilà. Oui, alors on a vu une explication d'un guide quand on avait fait notre trek qui nous avait dit oui les Laotiens sont pas trop souriants, c'est parce qu'ils sont timides. Bon, soit, moi personnellement je reste très dubitative et perplexe face à cette explication, peut-être, hein. Moi personnellement je suis très timide, c'est pas pour autant que je fais la gueule tout le temps. Après, chacun a ses explications, mais on y croit ou pas. Moi je reste très perplexe face à cette explication. Aussi pour un autre petit exemple, c'est vrai que je sais pas, par exemple les enfants, c'est vrai moi j'ai un peu toujours cette impression que les enfants sont toujours tout mignons, tout gentils partout où tu vas. Et bizarrement, alors après peut-être que c'est moi encore une fois, mais les enfants je les ai trouvés un peu fourbes au Laos, j'ai eu une impression un peu bizarre. La plupart déjà ils te disent pas forcément bonjour, ils te regardent avec un regard un peu noir, un peu de biais, franchement tu te méfies un peu, à un moment donné on s'est arrêté, il y en a un qui nous a piqué notre bouteille d'eau. Bon alors après voilà, c'est pas méchant, hein, c'est pas... mais je sais pas, on avait un contact avec les enfants qui était quand même très différent dans d'autres pays, encore une fois comme en Birmanie ou en Thaïlande où les enfants ils sont juste trop mignons. Donc pour moi les enfants c'est quand même le meilleur exemple quoi. Un enfant c'est innocent, c'est normalement trop mignon et même les enfants laotiens bizarrement j'ai pas eu ce contact là quoi. Bon, après il y en a quand même qui sont mignons, on a eu beaucoup de sabadis au bord de la route, etc. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, on sait pas trop dans quelle catégorie les mettre, hein. Ils étaient un peu chelous.
Alors la nourriture au Laos, alors on peut pas dire qu'on a mal mangé, c'est faux. C'est un des rares pays où on n'a jamais mal mangé. Par contre, c'est pas divinement bon, hein. C'est sûr que c'est pas la Thaïlande encore une fois, mais bon, c'est pas mauvais non plus. Par contre, c'est tout le temps la même chose. Moi, j'ai dû manger du curry, je sais pas, 98% du temps en un mois, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas très varié, c'est pas... Par contre, le petit truc sympa, c'est qu'il y a quand même une influence française qui prédomine, notamment dans les grandes villes comme Luang Prabang ou Vientiane, où tu peux trouver facilement des restaurants français, où tu as pas mal de sandwichs. Bon, moi je suis pas une grande fan, mais Léo par exemple il était content de retrouver un peu des sandwichs, il y avait aussi des crêpes, enfin voilà, tu retrouves un petit peu cette influence française, et notamment dans les pâtisseries. Donc à Luang Prabang c'était cool parce que tu avais plein de petits stands qui vendaient des petits cakes à la banane, à la coco, enfin voilà, et du coup c'est assez sympa quand ça fait longtemps que tu n'as pas mangé un peu de pâtisserie. C'est le côté sympa du Laos. Alors on y mange aussi surtout beaucoup de sticky rice, alors le riz gluant. Là-bas c'est la spécialité, c'est pas le riz, riz vapeur, c'est le riz gluant. Alors moi qui aime pas trop le riz gluant j'adore ça. Et on en mange tout le temps, partout. Tous les repas. Alors la plupart des Laotiens, on va voir tous les Laotiens le mangent avec les doigts. Donc faut le savoir, notamment quand tu fais des treks, parce que finalement tu vas manger avec les doigts. Donc ceux qui n'aiment pas trop manger avec leurs petites mains, hein, comme Marine, n'oubliez pas votre cuillère ou votre fourchette. Moi j'avais oublié, j'ai mangé avec les mains. Enfin bon, quand tu sais que tu te laves pas les mains pendant un trek, du coup c'est pas... Parce qu'eux ils ont la technique, ils t'arrivent à faire une sorte de petite cuillère avec leur riz pour essayer de prendre les aliments, mais quand t'as pas la technique, tu galères et tu t'en fous partout sur le bout des doigts. Alors quand c'est un peu pimenté en plus, après tu te frottes les yeux et c'est bon, hein, tu pleures pendant 2 heures. Donc ouais, c'est par contre... la nourriture est chère, mais hyper chère. Mais qu'est-ce que c'est ce délire? Quand on arrivait en Thaïlande, on payait 1 à 2 dollars le plat, 1 à 2 euros, pardon. Et là, on s'est retrouvé avec des plats qui valaient limite le prix de notre chambre d'hôtel. Donc, on était des fois à des plats à 4, 5, 6 euros pour le riz gluant avec un petit curry ou un sandwich. C'était moins cher, c'était des fois 2, 3 euros. Enfin, franchement, on a trouvé que la nourriture était hyper chère. Ça nous a vraiment choqué, on n'était pas prêt à ça. Donc c'est pas un pays qui est peu cher pour la nourriture. Ouais. Alors le tourisme au Laos, gros choc, grosse déception. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il y a comme touriste, qu'est-ce qu'il y a comme français? Franchement c'était juste insupportable quoi. Tu peux pas marcher sans que tu aies un français qui te cause. Bon alors Léo il est il adore parler avec tout le monde. Mais alors quand t'es comme moi et que t'aimes bien ta tranquillité, là c'était juste mission impossible. Hein. Léo on faisait 5 minutes à pied, allez hop, il fallait déjà qu'on parle à notre français. Alors bon les Français qui nous regardent, je suis désolée, si vous nous voyez, venez pas tout le temps nous presser. Non mais c'est limite un peu bizarre, c'est que d'habitude quand tu vois un autre touriste occidental, tu te dis hello, la langue internationale. Et ben là non pas du tout. Là tu voyais un touriste, et ben il te disait bonjour d'emblée. Même quand tu rentrais dans un magasin c'était bonjour. Donc ça montre à quel point le touriste français est tellement présent au Laos. Oui, omniprésent quoi. Et puis tu sais, t'as toujours ce truc de français, de devoir parler avec des Français. Alors moi je comprends pas quoi. Enfin, tu vois, je suis dans un pays, j'ai pas forcément envie de parler français tout le temps avec des Français quoi. Enfin, et du coup c'est ouais franchement moi personnellement c'est une des choses qui a gâché mon séjour au-delà de l'accueil laotien, c'est d'avoir trop de Français. Et là pour le coup ça m'a dérangé, c'était pas comme en Thaïlande parce que là mais honnêtement tu pouvais pas aller quelque part sans que quelqu'un te parle, sans entendre du français, sans... Enfin non franchement c'était juste insupportable et parfois tu te retrouvais dans un endroit et il y avait que des Français, il y avait limite plus de Laotiens, t'as envie de leur dire non mais allô les gens, enfin on est encore chez vous ou on est en France quoi. Enfin c'était non franchement c'était alors moi quand on m'a dit tu verras Laos c'est moins touristique bah non c'est pire que la Thaïlande en fait. Enfin non franchement ou alors on n'est pas allé au même je sais pas, on n'est pas allé au même moment ou enfin ce qu'on pense c'est que le tourisme a explosé au Laos et que pour le coup ça a gâché faut le savoir aussi, c'est qu'on était dans la grosse période touristique au Laos aussi. Alors peut-être que si on y avait été dans une autre saison, ça aurait été un petit peu différent. Mais là, clairement, en janvier, là, durant les fêtes, c'était overpeuplé de touristes français. Et encore une fois, pour ceux qui nous regardent, qui nous diront ah mais c'est parce que c'est pas dans tel endroit, si, les touristes partout. Hein, à Nongta, Nongkyo, à Nonoi, partout. Hein, il y a des Français partout. Ils sortaient de partout. Il y a toujours des Français. Ils sont partout. Marine commence à saturer du touriste français. On les aime bien, mais pas à l'étranger. Et pourtant, on est nous-mêmes des touristes français. Oui. Très paradoxal quand même. Alors sinon, c'est assez facile le tourisme au Laos aussi. Hein. Tout est traduit, tous les menus. Les Laotiens parlent relativement bien l'anglais, même français. On a trouvé beaucoup de Laotiens qui parlaient français, donc notamment les personnes âgées, mais pas que. On a vu pas mal de gens, je pense, un peu plus cultivés, qui étaient dans des domaines un petit peu genre les banques, les hôpitaux, etc., où on les voyait parler un petit peu français. Donc c'est assez facile. Et on nous a dit aussi, hormis qu'ils étaient très sympathiques, qu'il y avait beaucoup d'arnaques. Là, nous, c'était aussi le contraire, c'est qu'on n'a pas eu une seule arnaque.
Bon, à part la frontière avec le Laos et le Cambodge, mais ça on fera une petite vidéo pour en parler. Mais sinon, non, on n'a pas eu d'arnaque, on n'a pas eu de mauvaises surprises. Comme quoi, des fois on nous dit des trucs et il faut pas les écouter. Toujours se faire son propre avis, hein. Nous on n'a pas kiffé le Laos, mais peut-être que toi, petit qui me regarde, tu vas adorer le Laos. Alors les logements au Laos, eh ben, on était un peu déçus du logement au Laos parce que le rapport qualité-prix, bah, il n'est pas là. Hein, on payait certes pas très cher, mais alors des fois on avait des trucs un peu catastrophiques. Hein, alors des araignées, des petites bébêtes en tout genre un peu partout. Alors la salle de bain, alors là Marine elle a saturé parce que bon, c'est les salles de bain on dit à l'asiatique, c'est-à-dire qu'il y a les toilettes et tu as le pommeau de douche juste au-dessus du toilette. Donc, et puis même le lavabo qui est à côté, de toute façon l'eau elle tombe à tes pieds, il n'y a pas de canalisation avec le tout à l'égout, etc. Donc bah, c'était un peu fatigant et un peu épuisant de toujours avoir l'eau partout par terre. Tu voyais juste 2 minutes aux toilettes, tu avais pris ta douche 1 heure avant, bah, tu étais sûr de rentrer et de ressortir avec les pieds complètement trempés. Donc ouais, en termes d'hygiène et de confort, alors c'est peut-être mon côté un peu princesse, ouais, hein, mais voilà, c'est un peu fatigant. Si tu veux avoir une chambre bien au Laos, ouais, il faut mettre le prix. Hein. C'est pas comme en Thaïlande où tu peux payer pas cher et avoir un truc bien. Clairement, au Laos, c'est pas possible. Donc oui, c'est vrai que tu payes parfois tes chambres 5 €, mais ouais, c'est quand même très souvent rudimentaire. Alors, il faut le savoir, à Luang Prabang et à Vientiane, donc les 2 grosses villes du Laos, alors là, les prix des logements, mais c'est hors de prix. Alors, il faut vraiment lutter pour trouver un truc en mode backpackers. Et puis le rapport qualité-prix, pareil, il n'est pas vraiment là, quoi. Donc on était un petit peu déçus des logements. Alors notamment au Cat Minil, alors moi, bon, pareil, hein, je m'étais fait ma petite idée, les gens disaient que c'était hyper sympa, paisible, c'était bien pour la détente, la farinéité et tout. Alors moi, quand tu parles de détente et de repos, bah, moi je pense à un hôtel sympa en fait. Un hôtel 5 étoiles, quoi. Non, non, clairement pas. Mais voilà, je m'attendais à des trucs mieux et finalement, alors oui, certes, petit bungalow où t'es collé avec tous les Français, on le paye certes 5 €, mais voilà, enfin c'est hyper rudimentaire, c'est une des pires chambres qu'on ait eu. Alors pourtant on a visité tous les hôtels de Doncon, hein, donc. Mais voilà, enfin clairement pareil, t'as pas forcément de confort. Et alors oui, c'est sûr qu'on avait vu sur le Mekong, le petit hamac, ça c'était hyper sympa. Mais la chambre, on a passé 3-4 jours ici, et ouais, la chambre franchement, enfin c'était pas terrible quoi. Et pareil, la salle de bain, au début on a bataillé pour l'eau chaude, donc finalement on l'a eu. Mais pareil, ouais, l'eau qui te tombe sur les pieds, pas de canalisation, pas d'évacuation des eaux, voilà. Après, bon, moi je m'attendais un peu peut-être à mieux, mais voilà. Il faut savoir qu'au Laos c'est quand même très rudimentaire. Tu payes pas cher, certes, tes logements, mais ouais, c'est très rudimentaire. Alors faut le savoir, au Laos, ça sert à rien de réserver en avance, parce que quand on va sur les sites de réservation hyper connus, hein, Agoda, Booking, etc., et ben c'est toujours le double du prix, on sait pas pourquoi. Mais il y a une grosse disparité entre les prix d'internet et les prix que tu as en allant directement sur place. Donc nous on n'a jamais réservé à l'avance, on regardait un petit peu où on allait aller, quoi. Quelques hôtels, etc. qu'on trouvait sur internet, mais jamais en réservé parce que clairement sur internet tu te fais trop avoir. Ouais, donc aller sur place et négocier son prix. Négocier surtout, il faut négocier. Le transport au Laos, bah là encore c'est un peu toute une histoire. Les transports, ils sont pas organisés, ils sont nonchalants, en mode laotien quoi. Ils sont pas capables de te vendre un ticket de bus avant que le bus n'arrive, donc c'est quand même pas très pratique. Et même une fois que le bus est là, ils te vendent des tickets, puis t'arrives dans le bus et tu vois qu'il n'y a pas de place. Donc bon. Parfois t'as même des gens qui payent le plein tarif et qui se retrouvent dans le couloir du bus. Ça n'a pas été notre cas, mais ça nous interpelle quand même. Ouais, donc c'est un peu compliqué, hein. Franchement on a 1 heure de départ, mais on est sûr de jamais être à l'heure. Donc c'était un peu compliqué de s'organiser autour de ça. Fallait beaucoup de patience. Fallait beaucoup de patience, ouais. Alors en plus, pareil, ils sont hyper malades dans les transports. Dans le nord, quand il y avait un petit peu de virage, t'avais 95% des Laotiens qui vomissaient tout le long du trajet. Donc ouais, les transports un petit peu compliqués au Laos, un petit peu chronophages et pas donnés hein, par rapport à la Thaïlande. On compare toujours maintenant par rapport à la Thaïlande, qui va être à mon avis le référence du pays asiatique. Et ben c'est pas donné les transports en bus. Ouais, c'est un budget. On n'a pas pris le train parce que je crois qu'il n'y a pas de train. Et on n'a pas pris l'avion, mais il paraît que c'est une bonne solution quand tu voyages pas longtemps au Laos parce qu'il y a quand même pas mal de distance. Les routes sont correctes, mais pas non plus des grosses autoroutes. Donc je crois que c'est une bonne option si tu n'as pas beaucoup de temps. Par exemple, si tu veux directement rallier le sud à Paksé et éviter de te faire un aller-retour en bus, je pense que l'avion est une bonne solution. Mais nous on l'a pas pris, donc on ne connaît pas trop. Mais bon, de toute façon, c'est du AirAsia. Et AirAsia, c'est toujours abordable.
Et sinon, les 2 roues, pareil, hein, très facile de louer un 2 roues au Laos, c'est pas cher. C'est pas cher. Nous, on l'a pris pour notre boucle de Takek pendant 3 jours. On a loué un petit scooter. Donc ça se fait bien. Alors, la sécurité et la santé au Laos, au niveau sécurité, on n'a pas eu de soucis particuliers. On a rarement vu la police. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément de vols de scooters, de vols de 2 roues. Donc nous, on avait toujours nos cadenas, là, les grands câbles qu'on a pour nos sacs, on les prenait toujours avec nous pour les attacher aux arbres. Quand on avait des vélos, pareil, on mettait toujours notre cadenas. Parce que c'est vrai que c'est un grand fléau là-bas. Alors on a rencontré personne qui s'est fait voler son scooter et tout, on en a vu, on en a entendu parler de partout. Mais sinon, niveau sécurité, franchement, c'est safe, on peut se balader le soir dans la rue. Sans aucun problème. Je crois qu'ils ont des couvre-feux aussi au niveau de l'alcool et tout, donc on n'a jamais vu des gens bourrés à 23h sur la route. Pareil, t'es censé rentrer à une certaine heure à ton hôtel aussi. Il y a beaucoup d'hôtels où ils demandent aux touristes à 23h ou minuit d'être rentrés à l'hôtel et l'hôtel ferme. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a un couvre-feu aussi pour nous de ce côté. Ouais, c'est vrai. Et puis au niveau de la santé, là, parce que pour le coup on peut vraiment en parler, parce qu'avec le petit souci qui m'est arrivé avec le petit doigt où j'ai dû me faire poser quelques points, et on peut vous dire que le Laos, c'est un peu la catastrophe. L'hôpital de Takek notamment, celui qu'on a visité. Non, le Laos, c'est un peu la cata. Ils ont peu de médicaments. Moi, quand je leur ai dit que j'étais allergique à la pénicilline, ils ont un peu bataillé à essayer de retrouver un autre antibiotique qu'ils pourraient me donner. Parce que moi, je leur ai donné des noms ayant un petit peu des connaissances, puis je ne savais même pas ce que c'était. Il regardait sur son téléphone pour savoir de quoi en parler. Donc ouais, non, et puis les structures, moi ça m'a refait penser à l'Afrique, au niveau hygiène, etc. Marine, elle les a vus manger par terre en plein milieu des urgences, alors en tenue, etc. Alors pour nous c'est complètement interdit, quoi. Le soin stérile, la notion de soin stérile n'existe pas forcément comme chez nous. De toute façon, ils t'ont prescrit un antibiotique sans même demander si j'étais allergique au Flamoxil. Enfin voilà, donc bon, déjà tu prescris pas un médicament sans demander si le patient est allergique. On a donné des médicaments mais sans avoir d'ordonnance, on savait même pas quel poso, quel dosage. Ouais, non, c'était. Puis il faut voir comment ils font des pointes de suture, et un peu de connaissance des conditions d'asepsie qu'il faut avoir. Là, c'était complètement la catastrophe. Donc, de toute façon, on nous l'a dit, on l'a vu pas mal sur des blogs, sur les guides qu'on a pu avoir, que c'est simple. Quand il t'arrive quelque chose au Laos, soit tu as un peu de chance et tu es à Vientiane ou Luang Prabang, les 2 plus grandes villes, et tu as un petit peu de chance qu'il t'arrive un truc pas trop loin de la ville. Soit t'as pas de chance et t'es loin, et si t'as un truc grave, concrètement t'es vraiment dans la. Comment, sans être poli, t'es vraiment dans. Enfin, c'est la catastrophe, quoi. Et que la solution la plus facile, et si tu peux le faire, c'est directement d'aller en Thaïlande. Donc nous ça va pour quelques points de suture, parce qu'on a pu surveiller la plaie comme il fallait, etc. Mais franchement, même pour ça, on pourrait conseiller à d'autres personnes d'aller en Thaïlande, parce qu'ils sont vraiment très en retard au niveau de la santé au Laos. D'où l'intérêt, on en profite de placer, d'où l'intérêt d'avoir une bonne assurance, parce que clairement quand tu es dans certains pays d'Asie du Sud-Est, il va falloir que tu sois rapatrié, notamment en Thaïlande si tu as besoin de gros soins. Donc là, clairement, il faut avoir une bonne assurance santé. Donc nous, c'était notre cas. Donc voilà, après, bon, c'était des points de suture, donc on est allé à l'hôpital du coin. C'est pas cher. Ça aurait été, par contre, on peut dire que les soins sont pas chers. Pour points de suture, antibiotiques, etc., tout ce qu'il faut, on a dû payer 15 €. Donc certes, c'est pas cher. Mais bon. Bon, par contre, là-bas, tu as la notion de tu payes si tu veux être soigné, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il fallait des compresses, va payer les compresses. Donc, moi, j'arrêtais pas de faire des allers-retours pour aller payer chaque chose dont les filles avaient besoin pour faire leurs soins. Voilà, donc tu payes, t'arrives cash, on te demande d'aller payer l'admission. Enfin voilà, c'est vrai que quand t'es français, après on a la chance d'être français et pareil, faut le dire quand parfois on est content de ce qu'on a. On a la chance d'être français, d'avoir un système de santé qui est quand même tip-top, même si certaines personnes veulent nous changer. Mais voilà. Politique sur ce blog, mais voilà, donc c'est vrai que du coup quand tu voyages et que tu vois que clairement ailleurs les gens n'ont pas les mêmes droits que nous en termes de soins et n'ont pas le même accès aux soins, ça donne à réfléchir et on a beaucoup de chance en France. Alors les coups de cœur, ce qu'on a aimé au Laos. Alors on a beaucoup aimé Luang Prabang, c'était vraiment un beau coup de cœur laotien, c'est vraiment une ville très sympa où il fait bon vivre, pareil en bord de Mekong, où tu as énormément de belles choses à visiter. Et qui possède une très bonne gastronomie en plus de ça, donc c'était très agréable. On a bien aimé le trek qu'on a fait à Long Nanta.
Vraiment, on a payé peut-être un petit peu cher, mais c'était super sympa, dans une forêt qui était vraiment luxuriante. On a visité les petites ethnies et tout. On s'est pas trop senti étranger, mal accueilli, ni gêné ou gênant. On a bien aimé ce trek. On a beaucoup aimé les paysages, notamment les pics karstiques, notamment pendant la boucle de Takek, Lang Bieng aussi. Et par contre, ouais, la boucle de Takek, ça restera un bon souvenir pour nous. On est content de l'avoir faite. Ça restera un bon souvenir. Ouais. On a bien aimé aller se perdre dans les petits villages autour de Mongdoy, où on a dormi donc dans une petite guest house au prix absolument ridicule pour une petite chambre absolument ridicule aussi. 1 euro la chambre. Ouais, un petit euro symbolique pour dormir par terre. Donc c'était vraiment sympa d'aller se perdre dans ces petits villages. On a beaucoup aimé le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait le Mekong un peu partout. Ça donnait vraiment beaucoup de charme à beaucoup de villes. On a beaucoup aimé aussi les 4 milliers avec Doncon, avec parce que pour nous c'était un petit peu la petite pause aussi. On a eu pas mal de petites émotions avant, donc ça nous a permis de nous reposer et c'est vrai que c'était assez agréable. Et puis on a bien aimé Vientiane. Pareil, c'était une ville, avant d'y aller, on a eu beaucoup d'avis négatifs sur cette ville, puis nous on a bien aimé. Parce qu'il y avait une grosse empreinte coloniale, il y avait quelques temples très sympas. Et on a bien aimé la capitale et on regrette même, donc on va dire dans les regrets, mais je crois qu'on regrette même de ne pas y être resté plus longtemps. Ouais. Et sinon, un gros coup de cœur pour la grotte de Konglor, pendant la boucle de Takek, qui était juste hallucinante par sa longueur et par sa hauteur aussi. Donc voilà, c'était vraiment le best-of. C'était le best-of, le best-of. Alors qu'est-ce qu'on a moins aimé? Eh ben on n'a pas trop aimé Vang Vieng, qu'on a trouvé avec peu d'intérêt, hormis le fait de faire la fête, de prendre des choses illicites ou boire de l'alcool. Mais nous c'est pas notre délire. Donc, ouais, voilà. C'était une petite étape sympa pour éviter de faire le long trajet entre Luang Prabang et Vientiane. Mais de là à y trouver un grand intérêt à y passer plusieurs jours, je ne pense pas. Parce qu'on avait lu des articles notamment sur des blogs où les gens essaient de réhabiliter un petit peu Vang Vieng en disant que les environs étaient sympas, c'est vrai qu'il y a les pics karstiques, des grottes. Oui, c'est sympa, mais enfin, si ton temps est compté, et même nous, notre temps n'était pas spécifiquement compté, on avait 1 mois, mais enfin, il y a tellement d'autres belles choses à voir au Laos que finalement, Vang Vieng n'est pas une étape obligatoire pour nous, on n'y a passé qu'une journée, hein, c'était pas non plus, voilà, mais ce sera à refaire, on aurait gardé cette journée pour autre chose, quoi. Ce qu'on a moins aimé, c'est l'accueil laotien, vous l'aurez compris, la population laotienne ne nous aura pas tapé dans l'œil, ou en tout cas pas pour des raisons positives. Donc voilà, ça restera un petit peu ce qu'on a moins aimé. On a moins aimé, pareil, on l'a dit, le tourisme de masse, notamment français. Donc ça nous a un peu... saoulé, clairement. Saoulé. Voilà, on sait pas avoir peur des mots, hein. Qu'est-ce qu'on a moins aimé aussi? C'est vrai que notre petite expérience au hôpital laotien, voilà, c'est vrai que ça a été pour nous deux une grosse prise de conscience que quand tu voyages, eh bien parfois c'est compliqué si tu as un souci de santé. Tu le sais hein, quand tu es tour-du-mondiste, mais c'est vrai qu'avant d'y être confronté, tu n'y penses pas tout le temps non plus parce que sinon tu bougerais pas de chez toi, mais c'est vrai que ça a ce côté un petit peu flippant de se dire que tu es quand même parfois un peu loin de tout, hein, quand tu faisais tes trips en scooter à la boucle de Takek, là clairement tu étais vraiment loin parfois de même le petit hôpital de Takek. Donc c'est un peu flippant, ça, ce côté un petit peu, c'était notre petit côté prise de conscience du fait que l'accès aux soins parfois est compliqué. On a moins aimé l'organisation catastrophique des Laotiens pour les transports en commun. On a moins aimé aussi leur nonchalance, que ce soit au resto, dans les hôtels, pour les transports, voilà. On a moins aimé aussi parfois tout ce qui est hygiène, hospitalière comme on a dit, mais aussi parfois dans les restos. Moi j'ai une expérience horrible, je commande un riz gluant et je vois la nana qui va dans le pot commun où son père est en train de manger, me prendre le riz gluant avec les mains et me mettre à manger quoi. Alors que son père lui-même était en train de manger avec les mains. Enfin, moi je l'ai regardé horrifiée, autant te dire que j'ai pas touché au riz gluant. Hein, donc voilà, après c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes normes que nous, on peut pas vraiment leur en vouloir, mais ouais voilà, c'est peut-être des petits trucs qu'on a un peu moins aimé quoi. Et enfin, on a moins aimé, pour finir, la frontière entre le Laos et le Cambodge et le bakshish, mais juste qui existe dans cette frontière. C'est vraiment n'importe quoi et on se demande encore comment c'est possible qu'il y ait autant de bakshish à cette frontière encore actuellement et que nos ambassades européennes ne fassent rien. Clairement, c'est juste du n'importe quoi. Ça aurait été notre dernière impression au Laos qui aura confirmé notre mauvaise impression du Laos. Clairement, ils n'auront pas redoré l'image du Laos, on était bien contents de quitter le Laos. Alors les regrets, on n'a pas vraiment de regrets, on pourrait juste dire qu'on aurait aimé avoir un peu plus de temps pour visiter quelques points du Laos qu'on n'a pas fait. Notamment, on n'a pas visité le nord-nord du Laos avec Phung Sali.
Ouais, il paraît qu'il y avait il y a encore pas mal d'ethnies avec les habits très traditionnels et tout, que nous on n'a pas forcément eu la chance de voir, donc on aurait peut-être bien aimé si on avait davantage du temps. On aurait bien aimé aussi avoir un peu plus de temps à Vientiane, comme on l'a dit, on trouvait que c'était une ville plutôt agréable où il faisait bon vivre. On n'a pas fait le plateau des Bolovènes, alors il paraît que c'est très touristique, il y en a même qui disent que c'est un peu moins bien que la boucle de Taquet qu'on a fait, mais on aurait bien voulu avoir un petit peu plus de temps pour avoir notre avis et puis pour faire encore un petit road trip en scooter qu'on commence à vraiment beaucoup aimer. Et si on avait un peu plus de temps, on aurait aussi fait Champassac, qui paraît qu'il y a des temples assez sympas. Voilà, donc ce sera peut-être pour une prochaine fois, ça dépend. Mais si, peut-être que les Laotiens vont un peu changer et qu'il y aura moins de touristes français. Alors en conclusion, bien vous l'aurez compris, non, le coup de cœur n'a pas opéré. J'avoue que j'ai encore du mal à comprendre pourquoi ça a été un coup de cœur pour tant de gens, mais bon, après chacun son avis. En ce qui me concerne, non, je n'aurais pas forcément envie de revenir au Laos. Désolée Léo, enfin, pour moi non, c'est pas. Il y a tellement d'autres pays à voir dans le monde et puis j'ai tellement d'autres pays coup de cœur, notamment la Birmanie, la Thaïlande, voilà, où j'aurais plaisir à retourner. Et clairement le Laos, non. Voilà. Moi pour ma part, je trouvais qu'il y avait quand même des très belles choses à voir et ne serait-ce que pour les grottes. Ah oui, par contre oui, les grottes. Pour la grotte de Konglor. Ouais. Je pense que ça vaut quand même le coup d'œil. Oui, bien sûr. Il y a des belles choses, il y a des beaux paysages, c'est vrai, mais après il y a des petites choses qui gâchent ton voyage, notamment la population. Parce qu'on oublie souvent, mais on visite un pays certes pour les sublimes choses qu'il y a à voir, mais surtout quand même pour les gens qui y sont. Parce que des belles choses à voir, t'en as dans tous les pays, hein, finalement, tous. T'en auras toujours des beaux trucs à voir. Mais par contre, les gens, bah, ils sont pas forcément gentils partout et agréables partout. Donc c'est ça qui fait finalement la beauté de ton voyage. Et pour ma part, c'est ce qui a notamment gâché un peu mon voyage. En plus de tous les touristes français. Voilà, donc il reste plus qu'à y aller quand même et vous faire votre propre avis.